La deuxième édition du Mandji Battle Dance a connu son épilogue le week-end dernier sous l'impulsion de son initiatrice Carmen Dao en collaboration avec le label Anouva Production et avec la participation des groupes de danse urbaine finalistes, à savoir No Limit Revolution, Remote Control, Intervention Rapide et Power Dream, représentant respectivement les 4 arrondissements de la commune de Port-Gentil. C'était à l'issue d'un passage libre et des phases de confrontation communément appelées dans le jargon artistique battle que les différents prétendants au titre de champion à cette édition ont donné le meilleur d'eux devant un public port-gentillet en liesse. En effet, No Limit Revolution, après avoir éliminé Power Dream au premier battle, a affronté Intervention Rapide au deuxième battle en finale. Une finale qui a débouché sur un match nul où il fallait absolument départager les deux finalistes. Par conséquent, il leur a été permis de déléguer un danseur par groupe pour un battle individuel afin de déterminer le champion suivant des règles du jeu préétablies et connues des différents acteurs. Ce face-à-face a permis au jury, en connivence avec le public, de déterminer le champion de la deuxième édition. Ainsi, Intervention Rapide a changé le cours de l'histoire en reléguant au second rang No Limit Revolution, le groupe champion de la première édition. S'en est suivi Power Dream et Remote Control, respectivement 3e et 4e de cette édition. On s'est lié à fond, on a fait du mieux qu'on a pu. Et bon voilà, ce qui est arrivé, on est quand même arrivé 4e, c'est déjà ça arrivé, ce qu'on c'est pas donné à tout le monde. On a jusqu'à un match nul et puis les gens ont départagé que non, on devait s'affronter 1 par 1, c'est là où on a perdu. Donc pour moi vraiment, on n'a pas vraiment perdu parce qu'on a vraiment montré que nous sommes capables. Et donc notre adversaire doit savoir ça vraiment, que si on est là avec un match nul, c'est que nous sommes un groupe vraiment redoutable. On a bossé dur, c'était pas facile parce que la compétition était vraiment rude quoi. Et on n'a pas sous-estimé les adversaires, c'était vraiment du haut niveau. Heureusement qu'on s'est vite ressaisi quoi. Et Dieu a permis que la balle soit de notre camp cette année. Après avoir reçu les encouragements du sponsor officiel Canal+ Gabon et de nombreux partenaires à cette deuxième édition, les compagnies de danse ont émis le vœu de voir le label Anouva Production pérenniser le Mandji Battle Dance, une plateforme qui permet à la jeunesse gabonaise de valoriser ses talents. Vraiment, chapeau pour Madame Carmen Dao, vraiment, on est très content que ça se passe chaque année ici à Port-Gentil. Si ça pourrait être comme ça et ça ne cesse plus, parce que nous les jeunes en ce moment, on est privés des activités. Donc quand il y a des choses qui se passent comme ça, vous voyez que toute la famille elle est réunie et ça fait du bien quoi. Le partage d'expériences, le fair play et la culture de vivre ensemble, voilà là quelques valeurs autour desquelles les différents acteurs ont conjugué ensemble leurs efforts pour faire de cette deuxième édition une réussite. À noter que cette finale a vu également la participation des organismes non gouvernementaux pour sensibiliser le public sur les faits sociaux qui freinent le développement du pays, la prestation des groupes de danse hors concours et des artistes de renom tels que le maillot en chef, MC Bright et bien d'autres.